c'est un nouveau terme en post-production, on appelle ça de la pré-post. Mauvais jeu de mots, s'abstenir. La pré-post, c'est vraiment le nouveau mouvement qui fait en sorte que la post-production est de plus en plus impliquée au niveau de la pré-production, au niveau même du tournage. Parce qu'il y a des choses qu'on peut tout de suite, au tournage, commencer à travailler. Comme par exemple le look de l'image, comme par exemple la couleur, l'étalonnage. Il y a les techniciens d'imagerie numérique, comme Alexis par exemple, qui vont commencer à préparer les rushs pour le montage sur le plateau directement, avec une espèce de petite station. Il y a des logiciels qu'on vous a déjà montrés dans le passé, comme Red Cine, les logiciels de Red, vraiment, où est-ce qu'on montrait qu'avec un laptop, on était quand même capable d'explorer l'image. On en a vu un autre récemment à Final Cut Montréal, on vous a montré Storm de The Foundry, où est-ce que justement sur le plateau, vous êtes capable d'importer vos images Red et faire toutes sortes de choses, comme par exemple prendre seulement des segments, faire un petit pré-montage. Et au NAB cette année, on a vu toutes sortes de nouveautés. Par exemple, la compagnie Palmfort, qui existe quand même depuis assez longtemps, a montré une application Onset qui s'appelle SilverStack Set. Ça vous permet d'importer des images de Red, des images, mais surtout des images ARRI, en fait. Il était dans le bout d'ARRI justement pour montrer que c'était facile de travailler avec ces images-là. Puis ça marche aussi avec les caméras HDSLR. Ça vous permet d'importer vos images, ça vous permet de traiter l'image au niveau de la couleur et d'exporter des clips aussi en QuickTime. Vérifiez vos shots, mais les vérifier en contexte avec d'autres shots. C'est ça qui est intéressant avec ces nouveaux logiciels-là. Une autre compagnie qui fait un logiciel d'étalonnage en Onset qui s'appelle Gamma Density, qui font une application qui s'appelle 3CP depuis quelques années, ont montré la nouvelle version d'un produit connexe qui s'appelle Image Control, qui vous permet justement de faire de l'étalonnage sur votre iPad. Donc, le DIT qui va avoir des images dans 3CP sur son laptop ou sur son setup, qui va envoyer des images au réalisateur ou au DOP sur son iPad, puis lui, avec des roulettes, il va être capable de déterminer un look, puis l'information va transiger entre la station du DIT et le iPad. Un peu plus tard, on a les gens d'Assimilate qui vont vous montrer Scratch. Ils ont une application spécifiquement faite pour le site qui s'appelle Scratch Lab. Justement, on importe des images en RED, en ARRI, en HDSLR. Et vous êtes capable de mettre ça en montage, en contexte, et commencer à exporter vos dailies. Mais une application qu'on a vue, il faut que j'avance? OK. Mais c'est toi qui s'en viens. Je reculais de te présenter. Fait qu'une application qu'on a vue, qu'on a trouvée vraiment très, très cool, c'est l'alliance entre Canon et Technicolor qui ont développé un look pour les caméras Canon et une application connexe, tout un setup qui s'appelle CineStyle, qui vous permet vraiment de vous servir d'une technologie qu'on trouve habituellement dans les boîtes de post-prod, mais appliquée à même votre tournage quand vous travaillez avec des HDSLR pour maximiser l'image de votre Canon pour être capable de mieux l'étalonner. Et moi, je vous dis ça à peu près comme ça. Mathieu Marano va vous présenter exactement comment ça fonctionne. Mathieu Marano, mesdames et messieurs. Bonjour, tu me passes l'iPad? Pas pour l'iPad. Bonjour, oui, est-ce que tu peux me changer ça en même temps? Oui, vas-y. Oui, bonjour, Mathieu Marano. Ceux qui sont déjà venus à des présentations de Final Cut Montréal me connaissent. Sinon, je suis un administrateur de Final Cut Montréal. C'est moi qui s'occupe du blog aussi et aussi actif sur le forum. Donc, lancez le diaporama. C'est bon? C'est bon? Donc, oui, je suis ici pour vous parler de CineStyle parce que je suis un utilisateur de DSLR Canon. J'ai une 7D moi-même. Je travaille dans une boîte de post-production où on en voit beaucoup passer des tournages faits en 7D. Et en fait, CineStyle, c'est une initiative d'une autre compagnie, en fait d'une compagnie que tout le monde connaît si vous êtes dans le milieu du cinéma, c'est Technicolor. Technicolor ont développé une application avec Canon. Et ils ont eu besoin d'aide de quelqu'un aussi, Alan. Vous connaissez Alan? Bon, si vous avez vu Hangover, vous connaissez Alan. En fait, c'est que Technicolor ont eu le contrat de faire la post-production de Hangover 2, film dans lequel la production a décidé d'utiliser des caméras fines, des Alexa, et ils voulaient aussi tourner avec une Canon 5D. Et là, ils ont fait comme « OK, bon, mais on va essayer de travailler le processus de production et de post-production avec vous parce que ça peut graffiner un peu. » Donc, tout ça, cette initiative-là, ça a donné CineStyle. Ils ont travaillé dans le même sens un peu que ARRI, qui font la ARRI Alexa, une caméra qui tourne
qui est très simple à utiliser. En fait, elle tourne en pratiquement deux types d'images. Elle tourne en log et aussi elle peut tourner en Rec 709. Alors, on voit la différence. Ici, on a une image qui est très flat, qui a peu de contraste. Ici, on a une image qui est beaucoup plus saturée, qui a beaucoup plus de contraste, qui est peut-être plus fun à regarder. Mais si on a un workflow de post-production où on voit en colo, celle-là est peut-être mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a du côté de la 5D? On a les picture styles. Donc, si vous avez une Canon, bien, vous savez que vous pouvez tourner en standard, en neutral, en faithful, en portrait, monochrome. Et maintenant, on a CineStyle. J'ai manqué mon effet de CineStyle. CineStyle. Voilà. Donc, comment on travaille avec le CineStyle? Le CineStyle, ce que ça nous donne, en fait, si je reviens, c'est que ça va nous permettre de travailler... Non! J'ai perdu mon application. Ça va nous permettre de travailler avec les Canon, mais avoir beaucoup plus de latitude quand on vient au tournage et quand on vient en post-production pour faire de la colo. Donc, ça implique qu'on a de la colo. À quoi ça ressemble quand... Excusez, je vais juste retrouver mon application. Elle est ici. Voilà. Qu'est-ce que ça... Donc, dans un workflow comme Technicolor avait sur Hangover 2, donc on parle d'un workflow traditionnel. D'habitude, quand on travaille avec une DSLR, c'est pour, à la base et traditionnellement, de la photo. Donc, on a un workflow qui ressemble à ça. Donc, on va tourner, on a de la retouche, puis on livre les photos. Quand on travaille en post-production, ça ressemble plus à ça ici. Donc, on va tourner. On a un monteur qui va passer des semaines à faire le montage d'un film. Puis, on a la retouche que nous, on appelle la colo, l'étalonnage. Et on a la livraison. Bon, il y a des effets là-dedans et tout, mais ça ressemble à ça. Le problème, c'est que notre monteur qui est là, c'est probablement lui qui va passer le plus de temps avec les images. Donc, de travailler avec une image qui ressemble à ça, c'est peut-être pas très inspirant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos images qui ont été tournées en CineStyle, donc très flat, puis qu'est-ce qu'on fait pour notre monteur? Donc, ce qu'on voudrait, est donner une image qui ressemble plus à ça, qui est beaucoup plus le fun à travailler. Là-dessus, ça paraît un peu saturé, mais... Donc, on va regarder un peu à quoi ça ressemble les images de CineStyle et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Passons à Final Cut. C'est beau? Les rendus sont faits. Alors, j'ai loadé le profil de CineStyle dans ma caméra, dans ma 7D. En passant, CineStyle, c'est probablement le truc qu'on présente qui a pesé le moins. On a déjà présenté Final Cut Studio qui est sur 6 DVD, sur des Smoke on Max et des downloads de 4 GB. Et CineStyle, ça pèse 8K. Donc, je l'ai loadé dans ma caméra. Il y a un processus très simple avec les outils de Canon, qui est ici le EOS Utility. Vous voyez en bas. Donc, j'ai tourné, premièrement, une image ici avec le profil normal de la caméra. Ça donne ceci. Je vais le faire jouer pour voir si c'est bien la vidéo. Donc, on voit l'horloge qui tourne. Donc, on voit que mes livres ici sont blanc-beige, que dans le bas à gauche, c'est très noir, que mes livres sont un peu blastés. Mais il y a un setup qui existe déjà, qui existait déjà dans les Canon, qui est le setup neutre. À quoi ça ressemble le neutre? Ça ressemble à ça. Donc, déjà, on a des couleurs beaucoup moins saturées et on a des noirs moins crunchés, puis on a plus de détails dans nos blancs. Ce que CineStyle nous permet de faire, je vous demande de regarder où c'est écrit neutre. C'est ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais dans le coin ici, si j'enlève, je vais enlever le CineStyle avec mon clavier français, c'est très bien. Non, c'est pas réglé encore cette affaire-là. Donc, voilà. Donc, si je tourne ici, donc on voit les détails ici dans le bas de l'horloge, on voit du détail ici sur la table, ce qu'on n'a pas dans le neutre et encore moins dans le normal. Donc, c'est ça que ça nous donne. Si on regarde dans notre vector scope, si je le pousse un peu, donc on a le neutre ici,
On a ici, on voit que dans le waveform, que les noirs sont crunchés, et ici, c'est encore pire. Donc, c'est ça que ça nous donne comme image avec lesquelles travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si notre monteur veut pas nécessairement travailler avec une image qui ressemble à ça, puis il veut travailler avec une image qui est le fun à regarder? Il y a deux solutions faciles. Il y a nos amis de Red Giant qui ont rendu disponible sur leur site un plugin qui s'appelle LotBuddy, qui permet d'utiliser des lookup tables dans Final Cut. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut le télécharger gratuitement. On l'applique sur notre image, LotBuddy, ici. Et si on va dans nos filtres, on peut aller chercher le lookup table. Donc, si je vais sur mon RAID, dans mes projets, dans CineStyle, lookup table, on a ici un lookup table que Technicolor ont rendu disponible pour nous. Donc, on n'a qu'à l'appliquer. Et ça ne marche pas bien. Pas du tout. En fait, je vais prendre le MGA. Voilà, c'était l'autre, c'était le MGA. Donc, on voit la différence entre les deux images. Donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus fun à travailler. Donc, on peut se faire des dailies pour que notre monteur puisse travailler. On peut faire la même chose, si j'ai le temps, oui, dans Color. Et ici, j'ai déjà loadé un projet, mon clip CineStyle, tourné avec le profil CineStyle, et je peux venir ici importer mon lookup table qui se trouve... Ah, il est loin. Il est très loin. Dans Volume, GRAID, Projet, CineStyle, Lookup Table, et voilà. Et on a appliqué, on voit dans le coin en haut que ça a appliqué le profil pour amener l'image. Donc, avec ça, on peut faire nos dailies. Une fois que les dailies sont faites, on passe au montage offline. Et une fois que le montage offline est fini, on revient dans Color. Et on peut le faire à la main. Donc, on peut facilement venir se mettre une courbe en S pour avoir quelque chose de plus fun, de monter la saturation. Donc, ça ressemble un peu à ça. C'est le workflow que Technicolor propose pour travailler avec la 7D, travailler avec la 5D, travailler avec les DSLR de Canon. Et c'est aussi, en fait, c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce que ça nous donne beaucoup de latitude. Donc, voilà, pour FCP, on a Premiere. LotBuddy travaille aussi avec Premiere. Donc, c'est à peu près le même workflow dans Premiere. On peut travailler avec les lookup tables dans Color. Ou sinon, on peut faire des dailies avec un logiciel comme Scratch, qui est fait pour ça aussi, qui lit les fichiers de DSLR très bien. Aussi, dans la même idée, Technicolor a développé un logiciel qui permet de contrôler dynamiquement la Canon 5D, donc de travailler des looks live dans la caméra et de voir le résultat immédiatement. Donc, voilà, mes cues. Donc, voilà, donc on remercie Alan de nous avoir permis d'avoir maintenant plus de latitude dans notre caméra 5D, 7D, 1D et toutes les autres caméras. Et maintenant, on va pouvoir tourner des belles images qui ne sont pas trop noires, qui sont très travaillables en colorisation, et votre coloriste va vous aimer d'amour. Merci beaucoup.